et le vide. Oui. Donc, bref, c'est pour dire que du point de vue institution, parce que les équipes égyptiennes sont des institutions, ils ont des moyens, ils savent voyager, ils savent compétir, mais par rapport à cette compétition, il suffit seulement de savoir se préparer, parce que le football d'aujourd'hui, vous pouvez être grand, vous pouvez faire battre par des petites nations pourvu qu'ils aient le temps de bien se préparer et de bien, comment dirais-je, se rebondir au niveau de la compétition. D'ailleurs, on a vu dernièrement, les Égyptiens étaient au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est comme pour dire qu'en tout cas, il n'y a aucun complexe. Des équipes qui se connaissent. Bon, l'Égypte, avec le siège de la Confédération, le Cameroun, la référence. Et là, déjà, c'est la sortie de 2 équipes de vestiaire. Je vais vous retrouver bien après, parce qu'en tout cas, nos téléspectateurs attendent le match. Nous vous transportons pour Port Saïd, en Égypte, pour suivre ce match entre Al Masry et Coton Sport. Nous vous retrouvons à la mi-temps. Égyptien et cette rapidité, notamment en transition des Camerounais, qui vont vite chercher la vitesse de leurs attaquants. On pense à Marou, on pense également à Tombi Alemi, Kaïba. Voilà, vous voyez, énorme stade quand même que ce stade. Remember all the good times that we shared. I paid that bill. At Total Energies, we go the extra mile for you. One expert, anyone can get lucky. Donc dans les buts du Coton Sport, Koni Ali est là, Marou également. Ce Coton Sport qui va donc tâcher d'aller chercher sa première victoire dans la compétition, alors que le quatuor arbitral est marocain. Il s'agit de Monsieur Jied. Monsieur Jied, donc, qui sera arbitre principal de cette rencontre. Redouane Jied. Qui ne va pas tarder à donner le coup d'envoi de cette rencontre, donc, entre Al Masry et le Coton Sport. Chabani en grande conversation avec son staff. Encore une fois, Al Masry est en ballottage favorable pour se qualifier. 3 points d'avance sur le 3e à 2 journées de la fin. C'est plutôt bien parti pour les Égyptiens. C'est moins le cas pour Souleymane Boubacar, qui a longtemps ruminé cette fin de match donc face au TP Mazembe et cette égalisation tardive. Donc maillot bariolé de vert et blanc pour Al Masry. Voilà, monsieur Redouane Jied qui ne va pas tarder donc à donner le coup d'envoi de cette partie. Et voilà, par Al Masry qui donc, avec ce maillot vert et blanc devant son public, et déjà Al Masry qui essaye d'asseoir son emprise sur la partie. Attention, ce ballon là pour Grendo, mais la bonne prise de balle d'Alan Batman et tout de suite le Coton Sport qui va essayer d'aller chercher la vitesse.
de ses joueurs, notamment Marou, le capitaine. Il se serait Souaibou Marou qui se retrouve dans la surface de réparation. Le duel, la bonne prise de balle d'Ahmed Massoud qui essaye de calmer tout le monde. C'était Félix Houkine qui convoitait ce ballon, très jeune joueur lui également. Pour l'instant est mieux rentré dans cette partie avec encore un beau ballon pour Marou qui tente le centre du gauche en première intention, mais c'est récupéré par les Égyptiens et Grendo qui lui aussi va chercher son partenaire, en l'occurrence Mareille. C'est mal donné, un petit peu d'imprécision de part et d'autre. Et les Raki, Ahmed pour Layouni est disponible. Moussa qui se rend particulièrement disponible. Attention, oh, c'était osé là, ce geste de Massoud, il s'en sort bien. Le très bon pressing là du Coton Sport, il a failli se faire piéger. Et la récupération de Chénid. Un Grendo qui a voulu lui aussi tenter le pressing. Et le bon ballon. Les deux équipes qui se rendent un peu coup pour coup. Et ce ballon, il a été trop peu profond et Garoua qui va essayer de le récupérer, mais Layouni se retrouve au sol. Et Item Layouni, le défenseur central. Voilà, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Allez, premier coup franc de cette partie, il est joué en retrait pour Massoud. Attention parce que la dernière fois qu'il a eu le ballon, il a failli se faire piéger. Et voilà, toujours ce pressing qui est relativement efficace dans ces premières minutes, puisque Layouni a été contraint de dégager ce ballon en touche. Et la remise en jeu effectuée par Garoua. Ouais, joli mouvement, bon ballon pour Marou encore, qui était alerté là-bas par Kaïba. Goni Ali, il a du champ encore, Youssoufa. Toujours très offensif, il a trop poussé son ballon. C'est bien défendu là par Al-Masri. Se débarrasse quand même un petit peu trop vite du ballon à pied haut là, de la part de Souaibou Marou. Ça ne plaît pas du coup du tout à son entraîneur. Je ne sais pas si vous l'entendez, Souleymane Aboubakar, qui dit sa façon de penser à ses joueurs. Et toujours le pressing assez intense. Là, El Araki qui essayait d'alerter Grendo. Mais la bonne défense, Marou qui est revenu défendre. Et El Araki va pouvoir centrer. Le voilà, le centre, la bonne défense camerounaise. Al-Masri là qui commence à prendre le dessus sur la possession du ballon. Et il a été obligé là de dégager ce ballon en touche. Mamoudou Hassana. Avec Grendo
qui essaye de contrôler. Il n'y a pas faute. Et Marou là qui est alerté. Marou il est passé, rentré dans la surface de réparation. Il y a du monde au centre. Il est mal donné ce ballon. En tout cas, il est donné à un Égyptien. Et tout de suite, la relance. Avec Ala qui s'en sort. Et finalement, la mauvaise. Il a mal jugé ce ballon. Le défenseur camerounais. En tout cas, c'est parti sur un rythme assez élevé ce match. Là, qui fait preuve quand même d'une assez séduisante dextérité balle au pied. Assez facile techniquement. Et le dégagement pour Garoua qui tout de suite en 2 passes va chercher la vitesse de Wassou ou de Marou. Ahmed. Mais il n'est pas attaqué, Chauki. Et la faute, et ce sera un très bon coup franc. La faute sur Grendo, qui était allé disputer ce ballon. C'est Ateya plutôt. Et coup franc qui va être frappé par Chauki. Du pied droit, il est rentrant ce coup franc. Attention parce qu'Alain Batman il est un peu stressé. La bonne sortie, non, elle est complètement manquée cette sortie. Oh, il est sans son. Ils sont passés tout près de la catastrophe là, les joueurs de Garoua. Le duel qui a laissé des traces avec Yasser Ahmed. Ouais, Alain Batman, cette sortie pas forcément sereine. On va revoir cette action. C'est Ahmed là qui était au duel. Il a l'air touché par la sortie du gardien. Et attention parce que Al-Masri, la bonne occasion, le face à face. Il était passé, ce sera un penalty. Quel numéro là il s'est lancé là, Antar. Incroyable, il a passé en revue quasiment toute la défense camerounaise. Il n'a pas hésité à une seule seconde. L'arbitre, monsieur Redouane Jied. Voilà, un joueur, 2 joueurs et la mauvaise sortie, mal jugée cette sortie d'Alain Batman. Il joue bien un coup Antar là. Mais il a bien été déséquilibré par le gardien. Et ce penalty va être frappé. C'est Ahmed Ala qui va le frapper. Allez, Ala face à Lambatman, le pied gauche du milieu de terrain égyptien. C'est parti, oh c'est arrêté. Oh il l'a complètement manqué ce penalty. Oh le magnifique arrêt du gardien du Coton Sport qui est parti alors à moitié sur la gauche. Attention parce que le Coton Sport va avoir une occasion, on est dans la surface et là c'était Wassou qui était parti, Passion Wassou Gwegwe. Et encore de la casse, c'est encore Layouni qui se retrouve au sol. Et d'ailleurs, on va appeler les soigneurs d'El Masri. Il a voulu frapper le retour de Layouni, mais il n'a pas vu Passion Wassou Gwegwe. « 18 ans depuis le 1er janvier. Très jeune joueur,
C'est pas le plus jeune de cette équipe. Alors, on voit le penalty, il a complètement manqué. Il n'a pas choisi de côté et derrière il a laissé traîner les pieds Alain Batman et il a bien fait. Et dépité Moïse Chabani, le coach tunisien d'Al-Masri, il peut se prendre la tête à deux mains parce que là c'est une occasion énorme qui vient de s'échapper. Le Sport qui va alerter ses flèches. Marou ou Gogoué. Il donne une récupération aussi Moursou. Beau joli mouvement avec Gogoué, la frappe, pourquoi pas. C'était plutôt bien fait. Ce mouvement à 3 avec Kaïda, Moursou et Gogoué. Joli 1-2, il s'est retrouvé entre 4 joueurs, il n'a pas réussi à frapper vraiment bien, correctement ce ballon. Et la frustration. Et on joue depuis un peu plus de 12 minutes ici à Borguelara, mais toujours 0-0, mais un très bon match pour l'instant avec du rythme, des occasions, mais pour l'instant pas de but. Les joueurs de Garoua là, qui essayent de se dégager, c'est plutôt bien fait, mais ça se bagarre au milieu de terrain et qui essaye là de récupérer ce ballon, la bonne protection. Ouais, c'est bien fait, c'est bien battu. Et les Raki. Et les Raki qui va avoir encore une nouvelle chance là de centrer. Le ballon est toujours égyptien. Voilà, il va pouvoir centrer une nouvelle fois au deuxième poteau. Ce ne sera pour personne. Il y avait Ateya là qui convoitait ce ballon. Un ballon toujours égyptien. C'est très dur d'aller chercher le ballon dans les pieds de cette équipe d'Al-Masri qui le fait tourner plutôt intelligemment. Pour l'instant reste friable sur les débordements des joueurs de Garoua. Elle a sorti un petit peu encore hasardeuse, il tente sa chance. Mais c'est bien capté par le gardien. Donc Massoud. Ils dégagent quand même de la puissance, les joueurs de Garoua dans les duels. Ce sont eux qui sont les plus tranchants. C'était déjà le cas lors du match aller. Et la récupération encore de Garoua, c'est bien fait. Kaïba qui va encore donner à Marou, toujours ce duel entre Marou et El Araki. Une position de hors-jeu signalée contre le capitaine du Coton Sport.
avance loin devant, mais ouais, ils vont perdre ce ballon. Les joueurs de Coton Sport, ils s'arrachent, mais le gardien là qui a mis son équipe dans la difficulté. Et attention parce qu'il y a une bonne situation là pour les Égyptiens qui sont dans la surface de réparation. Et ce ballon il est toujours pour Al-Masri, on combine dans les petits espaces et pourquoi pas là ce centre de Chédid, mais dégagement, la tête camerounaise. Une légère frustration pour cette équipe d'Al-Masri. Le ballon toujours égyptien et pourquoi pas pour Grendo qui avait fait son appel. El Araki qui propose énormément sur son côté droit. On ne le sert pas cette fois, on va aller à gauche. Il n'est pas en position de hors-jeu, il va aller provoquer, on rentre dans la surface de réparation. Mais pour l'instant, la défense de Garoua est efficace. Elle arrive à contenir les assauts d'Al-Masri. Ah, bien fait Kaïda, encore une fois un ballon pour Marou. La vitesse de Marou face à El Araki, le centre, oh, c'est bien fait, la tête, il n'a pas pu ajuster correctement son geste. Très bon centre là, il ne s'est pas posé de questions Marou. Et son coéquipier qui s'est retrouvé vraiment entre les deux joueurs d'Al-Masri. C'est Guégué. La tête donc de Guégué, qui je vous le disais a 17 ans, mais le plus jeune de cette équipe. C'est Jean-Éric Moursou, qui n'a que 17 ans et il vient juste de les avoir. Souleymano Aboubakar, le coach de Garoua, qui assume de donner sa chance aux plus jeunes. On l'a dit, moyenne d'âge très jeune, qui n'a rien à voir avec celle d'Al-Masri par exemple. On parlait d'Alan Batman, il a 22 ans seulement. Youssoufa 22 ans également. Goniali 20 ans. Félix Soukine 22 ans. Mamadou Hassana 22 ans. Et le capitaine Sohibou Marou 21 ans. Allez, le dégagement pour le Coton Sport qui va chercher son côté droit, mais ça sortira ce ballon. Allez, toujours ce pressing efficace comme ici. Ouais, Marou qui essaye là de récupérer cette balle. Il y a un de ses partenaires qui est touché, il se tord de douleur, mais on est de l'autre côté du terrain avec Grendo qui va obtenir cette touche avec cette bonne protection de balle. Le duel face à Youssoufa. Il y a toujours la difficulté pour les joueurs d'Al-Masri de contenir cette vitesse. Et Gougoué, il a fait faute là avec ce coup de coude.
Allez, la remise en jeu, elle est signée Mamadou Hassana. Belle intervention là de Fogos. Virile intervention, mais pas répréhensible pour l'arbitre. Et Garoua là qui essaye encore, mais dans un autre style que celui des contre-attaques, des transitions là. Essayer de construire le jeu, c'est pas vraiment dans sa nature. Et toujours ce pressing très très haut. Attention à ne pas s'exposer pour les Camerounais. Ballon pour Moursou. Le bon ballon, on n'a pas réussi à contrôler dans cette surface de réparation ce ballon pour Kaïba. Pas de problème pour le gardien chilien et relance immédiate vers Youssoufa. Il a voulu y aller tout seul, ce Ahmed Allah. Allez, Moursou, il a du champ, Moursou, mais cette fois, il peut s'appuyer sur Guégué. Kaïba. Kaïba qui transmet à Mamoudou Hassana. Le centre qui ne donne rien, ouais, c'est un peu brouillon du côté du Coton Sport. On arrive assez vite à se projeter vers l'avant et se rapprocher de la défense d'Al-Masri, mais c'est quand même compliqué. Un peu brouillon. Et bien récupéré par Chaufik. El Araki qui laisse passer ce ballon. El Araki ne comprend pas cette décision, mais ce ballon il est bien sorti et ce sera pour El Araki. Allez, la touche pour alerter un de ses partenaires et notamment Ala, mais Ala qui est battu par la puissance des défenseurs camerounais. Et Araki encore avec des papiers, une faute signée Jean-Éric Moursou. C'est piégé là sur ce crochet. Le carton, Oleraki. C'est parti pour ce coup franc. Ahmed dans la surface de réparation. Ouais, il est seul au deuxième poteau, le centre encore. Et cette fois, aucun problème pour Alain Batman. Il est bien gêné là par Grendo dans la relance. C'est plutôt efficace parce que cette relance, elle est manquée. Il a réussi son coup, Grendo. Une nouvelle sortie en deux temps pour Alain Batman qui a l'air touché là sur le duel avec l'attaquant.
Qui est un peu redescendu dans cette partie. Alors qu'on revoit, il s'en était bien sorti là, Massoud, en début de match. Ballon toujours pour Al-Masri. Et le Coton Sport là qui essaye d'aller porter le danger. On voit avec Kaïda à l'extérieur du pied. La domination très nette, attention parce que là il y a beaucoup à jouer. Il est sur le côté, Abdelal. Ils se sont bien repliés là, vraiment bon repli défensif des Camerounais. Masri qui peine toujours à trouver l'ouverture et peu d'occasions pour les Égyptiens. Mis à part ce pénalty raté tout à l'heure d'Ahmed Allah. Et le ballon il sera pour El Laraki qui est très disponible. Marou qui s'en sort avec son physique et la contre-attaque peut être amorcée du côté du Coton Sport. Marou encore il est parti alors que Guégué avait aspiré son défenseur pour bien profiter d'être un point d'appui. Allez, le coup franc pour Félix Soukine dans la surface, ce sera un Égyptien. Et les Camerounais sont quand même beaucoup sanctionnés là depuis quelques minutes avec leur jeu un petit peu viril, à la limite donc du côté répréhensible, et bien l'arbitre sévit de temps en temps. Et Al-Masri qui reprend donc son projet, faire tourner ce ballon. Et il va obtenir un bon coup franc là, les Égyptiens. Faute un petit peu inutile là sur ce duel. Faute de Joseph Fougos. Ah, il l'empêche de sauter. Franc logique. Et donc lui jouabilité, il prend un carton jaune. Ahmed, non c'est Chalki. Il lui a dit en plus. Ouais, Antar qui comprend pas trop non plus, mais faut attendre le sifflet à monsieur Chauki. C'est donc un carton jaune. Attention à ce coup franc. Opportunité assez intéressante pour Al-Masri.
C'est parti. Ce ballon. Cette fois-ci, il y a le Coton Sport qui va obtenir un coup franc. Attention parce que ils vont rentrer dans la surface là. Grêmio qui a eu effacé Goliani, mais c'est un petit peu manqué l'attaquant d'Al-Masri. Alors Medalla il fait facile techniquement encore une fois. Beaucoup de mal de prendre Grêmio qui va avoir un peu de champ, un peu d'espace. Très bien fait. Tête, cette fois c'était pas de problème pour Alain Batman, ce centre d'El Araki donc. Et Souleymane Bakar qui donne ses consignes pour que le Coton Sport inspire cette équipe d'Al-Masri pour mieux se projeter. On a les moyens. D'ailleurs, elle se débarrasse quand même du ballon à de nombreuses reprises. Pardon. Al-Masri la tête. Santé Veli, est signé Grêmio qui célèbre ça. Cette équipe d'Al-Masri qui donc avec ce jeu Au revoir cette action, le joli contrôle, là, elle est belle cette action, centre du gauche en première, attention à la tête, il est venu se glisser entre deux défenseurs du Coton Sport avant de placer cette tête à droite d'Alain Batman, imparable. C'est apathique la défense du Coton Sport. C'est Kinaoui là qui a fait ce centre. Chédid et Kinaoui. Et ça fait donc 1-0 pour Al-Masri qui domine les débats. Un beau but de Grendo.
Mohamed Latif Zigrendo. Al-Masri là, qui se rapproche encore d'aller chercher donc cette deuxième ouverture, ce deuxième but. Sortie toujours hasardeuse d'Alain Batman qui n'est pas très rassurant dans cette partie. Ça avait commencé dès les premières minutes. Le Coton Sport doit réagir. On rappelle que les Camerounais sont derniers de ce groupe et que s'ils ne gagnent pas aujourd'hui, eh bien, ils en diront adieu à cette Coupe de la Confédération. Il n'y aura pas de quart de finale avec Youssoufa qui centre, mais c'est compliqué. Le ballon sera quand même toujours pour le Coton Sport. Cette fois on est parti de l'autre côté avec Hassana et on va essayer de centrer. C'est pas terminé pour le Coton Sport. Pour l'instant on joue comme dans un fauteuil cette équipe égyptienne. Désormais elle a l'avantage de cette ouverture du score alors que l'accélération là sur le côté droit n'a rien donné. Le ballon aussi qui est toujours égyptien. Être redoutables les Égyptiens dans ce genre de situation. Et la remise en jeu pour Al-Masri alors qu'on est à 6 minutes de la mi-temps, en tout cas la fin du temps réglementaire de la première période. Et donc 1-0 pour cette équipe d'Al-Masri depuis ce but de Grendo il y a quelques minutes. Tête décroisée, imparable pour le gardien du Coton Sport. 1-0 donc. Et cette première place qui se profile. Attention à Marou qui va entrer dans la surface. Il y a quand même 3 joueurs face à lui maintenant. Et choisit toujours la situation individuelle. Attention parce qu'il y a un bon ballon là. Est-ce qu'il est hors jeu? Ouais, il est hors jeu, Ahmed. Voilà. Ateya déjà à la 40e minute, il se fait aider par un de ses partenaires. La
l'arbitre qui lui demande de quitter la pelouse et de ne pas se faire soigner là, à cet endroit. Allez, le corner pour le Coton Sport, il va être frappé comme d'habitude par Félix Soukine. Corner de la droite vers la gauche, corner sortant. C'est parti pour le Coton Sport, il est manqué ce corner, occasion gâchée. Le bon pressing du Coton Sport. Allez, Al-Masri qui va essayer de reprendre ses esprits après cette ouverture du score. Les Égyptiens ont toutes les cartes en main là dans cette partie. Encore faut-il ne pas se faire surprendre par le Coton Sport, par cette vitesse, cette insouciance de Garoua. Et Goniali qui va laisser à Ouzaïfi Youssoufa le soin de faire cette touche. Loin devant pour Marou peut-être, mais ça ne donne rien. Ouais, ben intervention là encore. Marou et Youssoufa. Et pas de problème pour Massou qui va gagner de précieuses secondes au sol. Pour le Coton Sport avec Oukine qui là on voit mal comment le Coton Sport en tenant ce ballon pourrait aller marquer un but à Al-Masri. C'est difficile pour les Camerounais. Qu'en soit, le jeu n'est pas vraiment dans leur ADN. Et pourquoi pas ici avec il s'est retourné, c'est magnifique, les face à face pour le Coton Sport, la parade de Massoud, il sort l'arrêt qu'il faut. Et on a dit que cette équipe du Coton Sport, elle peut être dangereuse. Et le pied sûr de Massoud qui avait pas trop rassuré en début de match. Avec un crochet justement hasardeux, il va y avoir un corner pour le Coton Sport. Mais là vraiment, arrêt déterminant. Voilà, il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Et la tête, ils se sont gênés, c'est pas terminé pour le Coton Sport avec ce ballon qui est renvoyé. Encore une fois renvoyé. Et Massoud qui prend bien ce ballon. Et magnifique là ce qui s'est passé. Le bon contrôle, tout était parfait sauf la frappe derrière.
Le ballon de Moursou pour Guégué. Allez, plus qu'une minute de temps additionnel dans cette première période. Et toujours 1-0 pour Al Masry. Coton Sport qui se procure des occasions quand même. Et sous les mêmes mots de Bakar qui avait dit, il faut pas non plus être trop ambitieux, attention, parce que là il y a un sacré duel et Crème 2 qui va rester au sol. Il y aura peut-être un carton jaune là sur ce tacle. Il proteste même pas d'ailleurs. Joseph Fougus. Approche donc de la fin de cette première période. Plus que quelques secondes, on a dépassé d'ailleurs le temps additionnel indiqué. Ah, ça va mieux pour Grendo, le buteur. Voilà, on va donner pour El Araki et c'est terminé pour cette première mi-temps ici à Port El Arabe avec cet avantage donc pour Al Masry 1-0, but de Grendo à la 35e minute, une jolie tête piquée, des croisés qui n'a laissé aucune chance à Alain Batman, le gardien du Coton Sport. C'est bien parti donc pour cette équipe d'Al Masry en ballottage favorable pour se qualifier pour les quarts de finale. Il va falloir que le Coton Sport, qui s'est procuré quelques occasions, soit un petit peu plus précis pour espérer aller gêner cette équipe égyptienne qui est bien partie donc dans cette partie avec ce but où il est dépité Alain Batman par rapport à cette première période. Coton Sport qui a les moyens de se montrer dangereux. Encore faut-il être un peu plus précis. On voit dans les statistiques donc 56% de possession de balle à l'avantage des Égyptiens. Mais au niveau des frappes, c'est un peu moins net comme domination. 6 tirs à 5, 3 tirs cadrés à 1.
RTNC congolais mokolo mwa mitano ya tuku mibale na mitano sanza misato mobu kote bale tuku bana ibale tuku bana ibale na ngonga ya zomi na mitano biso baso na libanda masano ya marti RDC Maroc moleka moya mopwa kozwesika kokena Qatar 2022 Léopard elembo ya bomoko Léopard lisanga ya bana ekolo Congo biso baso lokola moto moko se osima ya Léopard oya kozwesika mondial Qatar 2022 kolomwa mitano ya tuku mibale na mitano sanza misato mobu kote bale tuku bana ibale na ngonga ya zomi na mitano bokolanda na nzela ya RTNC radio télévision nationale congolais tokokende baso sima ya Léopard po ya Qatar 2022 RDC eloko makasi. C'est la mi-temps entre Al-Masri et Coton Sport, comme nous l'avons si bien dit. Al-Masri cherche à se battre pour consolider son avance, déjà à 7 points, va passer à 10 points. Donc Al-Masri qui mène par 1-0. Le but a été marqué à la 35e minute, excusez-moi, par Abdel Latif. Et on a suivi le match. D'abord, Didier Nzolantima, les 45 premières minutes. Les 45 premières minutes, j'ai vu une bonne prestation de Al-Masri, mais je n'ai pas vu une grande équipe de Al-Masri que j'avais vue en 2018. Donc j'ai compris que nous avons des problèmes partout. Al-Masri n'a pas développé vraiment le football maghrébien que je pensais au milieu du terrain, avoir la suprématie au milieu du terrain. Mais ils ont quand même passé à l'essentiel. 3 points, c'est déjà beaucoup pour atteindre 10 points. Et il va attendre la dernière journée avec Mazembe. Ça ne sera pas facile. Mais à 10 points déjà, il consolide sa position. Les Égyptiens qui ont raté les tirs au but au Cameroun et aujourd'hui encore un penalty face à une équipe camerounaise, ça signifie qu'il faut encore travailler. Il faut encore travailler et puis l'arbitre était trop sévère, à mon avis, il était trop sévère.